J'appelle donc la première équipe qui va nous expliquer comment développer la multimodalité en formation. J'appelle donc Benoît Tostin de Sinov IT et la vice-présidente du syndicat IT, Marie Pratt, à venir nous rejoindre. C'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Le compteur tourne. Allô? Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons parler de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire comment les multimodalités en formation vont pouvoir nous orienter vers une économie de la connaissance. Alors, la première chose, c'est de vous montrer, de poser le décor, c'est-à-dire comment ça va être découpé en 3 parties. D'abord le décor, ensuite que nous avons tous quelque chose à partager et à transmettre, et enfin comment faire, quel est le modèle qu'on peut proposer. Marie, on va commencer à poser le décor. Alors pour poser le décor, l'idée c'est de vous dire que ça date pas d'aujourd'hui. On part au niveau de la formation à distance et de la formation tout au long de la vie, des accords de Bologne qui ont été signés en 2003 au niveau européen. Et ces accords décrètent que tout citoyen européen devra alterner tout au long de sa vie des périodes de formation continue. Alors Benoît, si on parlait un petit peu de multimodalité. Voilà, actuellement, on peut considérer que la formation multimodale, elle est composée de 3 parties. Alors on connaît bien le présentiel, c'est-à-dire les stages, les séminaires. On connaît un peu plus aussi le distanciel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la FOAD, formation ouverte à distance, avec maintenant les MOOC, dont vous avez peut-être entendu parler, sur lesquels on reviendra, c'est-à-dire les Massive Online Open Course. Et enfin, il y a tout ce qui est le social learning, donc l'expérientiel. Et tout ça, c'est en train de s'harmoniser. Donc, Marie, peux-tu nous préciser ces multimodalités, comment elles fonctionnent ? Alors comment fonctionnent les multimodalités? Je ne vais pas vous détailler ce schéma, mais c'est un schéma qui est assez classique quand on parle de formation à distance ou de formation blended, c'est-à-dire mélange distanciel-présentiel. Nous sommes sur 2 axes, donc présentiel et distanciel, où on va trouver, selon les parcours de formation, plus ou moins de modalités à distance. Et l'axe vertical, lui, situe les modalités selon leur niveau de synchronicité, on va dire. Par exemple, sur de la messagerie instantanée ou des classes virtuelles, on est sur du synchrone. Sur tout ce qui est forum, blog, etc., comme il y a un décalage entre la question et la réponse, on est sur de l'asynchrone. Et les parcours blended vont alterner toutes ces modalités. Alors Benoît, qui est concerné finalement par ces changements? Sommes-nous les seuls? Vous et nous sommes tous concernés. Puisque là, il s'agit de la personne qui doit évoluer vers un projet de vie, vers un projet professionnel, donc son emploi. Ça peut être aussi en termes de ruralité ou de vie citadine. Donc tout ça, c'est un parcours de vie qui va orienter, disons, le fait qu'on est tous concernés par cette multimodalité en formation. Et Marie, qu'en est-il au sein des entreprises, en fait ? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une concordance de facteurs qui font que les entreprises, pour les entreprises, la valeur de l'information et la vitesse de circulation de l'information est essentielle. C'est devenu un enjeu concurrentiel fort. Et aujourd'hui, par ailleurs, nous sommes dans les réseaux, nous sommes dans des modèles horizontaux, ou au moins nous devrions y être. On se forme tout le temps, partout. Là, je mets sur ce schéma, par exemple, la formation informelle. La formation informelle, c'est quoi? On en reparlera, mais c'est l'idée on a besoin d'une compétence à l'instant T, on va la chercher à l'instant T via des plateformes collaboratives, des réseaux sociaux apprenants, on s'oriente vers ses pairs et pas forcément vers le formateur. Tout ça fait que on a besoin de compétences n'importe où, n'importe quand, il faut les acquérir rapidement. On va alterner tout au long de notre vie, et on en reparlera dans la suite de cette présentation, des périodes où nous serons apprenants, parce qu'aujourd'hui tous les métiers évoluent. On va apprendre à personne que le numérique fait bouger tous les métiers, il en fait disparaître certains, apparaître d'autres, modifier beaucoup l'essentiel. Donc on est tous apprenants à un moment donné, à travers des dispositifs de formation continue et de formation à distance, et puis on va être aussi formateurs, parce qu'on a tous quelque chose à transmettre et à partager. Alors Benoît,
Qu'y a-t-il de l'autre côté du bocal? Ah, là est le problème. Hein, on ressent tous quelques pressions par rapport justement à ces bouleversements qu'engendre donc tout ce qui est de l'ordre du numérique, de la transformation. Donc le souci, ça va être justement de savoir comment transformer ces pressions en opportunités. Alors, nous avons tous quelque chose à transmettre et à partager. Hein, c'est le postulat de départ. Comment faire, Benoît? Alors, il y a quelques années, on considérait le triangle central en tant que formateur, c'est-à-dire avec un formateur, un apprenant et un savoir. Maintenant, de plus en plus, le formateur n'est qu'un médiateur du savoir. C'est plus le seul qui va pouvoir dispenser ce savoir. Donc on a le monde que vous voyez à droite sur la diapo, hein, qui permet de co-construire le savoir. Et aussi on a le groupe, c'est-à-dire ça fonctionne en co-apprentissage. Et c'est là où on rejoint le social learning et les MOOC. Donc en fait, tous les secteurs sont concernés, hein, que ce soit l'éducation, que ce soit la logistique, que ce soit l'aspect des voyages, le marketing, etc. On est tous impactés par ce bouleversement de l'économie de la connaissance. Et là où il y a de nouveaux entrants qui apportent un service qui n'existait pas auparavant, du fait de la connaissance des anciens modèles, et en même temps de l'adaptation des nouveaux modèles, c'est-à-dire des opportunités qui sont ouvertes par la circulation horizontale de l'information. Par exemple, Marie et moi, nous faisons partie d'une association qui s'appelle Learning Sphere, hein, où nous sommes donc à la fois concurrents et partenaires. Hein, et ça nous permet de monter des projets en commun et de ce qu'on appelle aussi chasser en meute. Hein. Donc ici, on va se poser la question maintenant, comment faire, hein, Marie, est-ce qu'il y a différentes façons de faire de la formation multimodale? Alors, il y a plein de façons de faire de la formation multimodale. Il n'y a pas une solution miracle qui s'appliquerait à chaque entreprise ou à chaque institution qui veut dispenser une formation. Ce schéma, je ne vais pas vous le détailler, mais l'idée, c'est que vous voyez ici qu'il y a plein de possibilités qui tournent tout autour de l'innovation et de la mobilité. Un des critères, enfin un des principes fondateurs de la formation à distance, c'est justement de déconnecter le temps, l'espace et l'apprenant. Et on a tout un tas de technologies, d'outils qui permettent de faire ça. Alors on va prendre quelques exemples maintenant. Benoît, par exemple les MOOC. Oui, les MOOC, Massive Online Open Course. Qui dans la salle a déjà suivi un MOOC, une formation à distance en ligne? Levez vite le doigt parce qu'on n'a pas le temps en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, maintenant Marie, est-ce que nous sommes dans la moyenne? Alors je ne sais pas si on est dans la moyenne, j'ai pas eu le temps de voir tous les doigts, mais ce slide encore, c'est pour vous montrer que c'est pas tellement une histoire de génération, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les digital natives sont pas forcément les plus enclins à suivre des formations à distance, et on peut le voir avec les étudiants qu'on a, quelques-uns d'entre nous. Les plus de 50 ans ont une meilleure connaissance, par exemple, des multimodalités en formation. Alors, les quelques exemples, Marie. Alors, quelques exemples, oui. Si tu m'excuses, mais je vois le compteur qui tourne très vite. Et si on veut arriver au dernier moment de notre présentation, qui est le plus important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, on va écourter cette partie-là. C'est-à-dire que là, on voulait vous parler en fait d'exemples concrets de comment les personnes s'approprient, les entreprises s'approprient la connaissance de façon horizontale. Hein, mais du coup, et puis là c'était sur un réseau régional, mais du coup je pense que maintenant, vu qu'il nous reste 1 minute 20, nous allons, ici ce sont les... Formation des élus, il y a des exemples, enfin si ça vous intéresse on pourra vous en parler après la conférence de toute façon, mais on voudrait arriver à l'essentiel, c'est-à-dire à la fin de cette présentation, avec le comment faire. Benoît, est-ce qu'il y a un modèle? Alors voilà. Le modèle, justement, hein, c'est le fait qu'on n'est pas toujours vraiment prêt à l'emploi et on a parfois le sentiment de sauter dans l'inconnu. Voici un exemple dans lequel on présente l'économie de la connaissance. Le fait est que c'est 1 + 1 = 3 en économie de la connaissance, dans le sens où la compétence collective rajoute énormément au 1 + 1 = 2. Donc voici un exemple que je ne détaillerai pas, hein, où vous voyez la formation multimodale, dans quel cadre elle peut se mettre en œuvre, hein, dans la partie verte, et qui est concerné par cette question-là. Marie, je te laisse
terminer, comment peut-on faire une proposition ? Alors, comment peut-on faire une proposition ? Donc, on part de ce principe, c'est-à-dire que la somme des intelligences, que l'intelligence collective, c'est plus que la somme des intelligences individuelles. Ici, on est à Sinov, on est quelques centaines ou quelques milliers d'adhérents. On a tous quelque chose à transmettre, on a tous une expertise. On est tous comme les différentes parties d'un corps qui pourrait, dans lequel l'information ou la formation pourrait mieux circuler. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, on lance l'idée, on verra ce qu'elle donne ou ce qu'elle donne pas, mais ce serait bien qu'elle donne quelque chose. C'est une plateforme de savoir partagé par tous les adhérents Sinov. Merci à tous. Merci Benoît, merci beaucoup Marie, merci à tous.